Donc, on va prendre le silence, s'il vous plaît, juste pour... OK, la semaine passée, on a vu que Christ est le médiateur de tous les hommes depuis Adam à aujourd'hui. Donc, autant pour les croyants de l'Ancien Testament, ils sont sauvés par la médiation unique de Jésus-Christ. Ils sont sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, l'Évangile prêché dans l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Donc, on avait tout vu ça la semaine passée. Et par des types, par des sacrifices aussi, tout pointe vers Jésus-Christ. Et on s'était laissé, en se disant qu'on parlerait d'un sujet un petit peu plus controversé ce matin. C'est pas la première fois qu'on va parler de des sujets controversés dans les capsules bibliques. Donc, je me sens à l'aise qu'on discute encore d'un sujet qui peut être controversé. Je me sens à l'aise dans le sens où on le fait avec maturité et humilité aussi. Dimanche passé, dans la prédication, on voyait qu'il faut laisser Dieu toujours au centre du culte, au centre de notre vie. Et ça fait partie aussi de mettre nos raisonnements des fois à l'épreuve de la parole de Dieu, de se remettre en question. Donc, quand on parle d'un sujet controversé, ça se peut que ça vienne nous chercher un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant. Puis moi, je suis toujours pogné dedans. Fait que je pense que j'aime ça au bout du compte. Donc, on va prendre notre confession de foi. Toujours, mes pages, c'est rendu que mes pages lâchent. Toujours dans le chapitre 8 sur Christ le médiateur. Et on va lire le paragraphe 8. Christ applique et accorde certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux pour qui il l'a obtenue. Il intercède pour eux et les unit à lui-même par son esprit et leur révèle dans et par sa parole le mystère du salut. Il les persuade de croire et d'obéir, gouvernant leur cœur par sa parole et son esprit. Il triomphe de tous leurs ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse, selon les voies et les moyens les mieux appropriés à son insondable et merveilleux décret. Il fait tout cela par une grâce absolue et souveraine, sans qu'aucune condition vue à l'avance en eux ne le procure. Donc, ce matin, on va voir ce sujet. Vous allez être confrontés dans le sens que vous êtes soit dans un camp de cette pensée ou à l'opposé de ce camp. Il n'y a pas de... c'est un peu comme si vous êtes à 1000 ou pré-1000, bien, c'est deux camps. On est obligé de dire que dans les pré-1000 puis dans les à 1000, il y en a des deux qui se trompent. Et ce matin, ce qu'on va voir aussi, c'est un peu le même principe. On va se retrouver soit dans un camp dans notre pensée, dans notre système de pensée basé sur les Écritures, ou soit dans un autre camp. Et à la lecture de ce paragraphe-là, le paragraphe 8 qu'on vient de lire, on peut se poser des questions, parce que le paragraphe prend position ici. Fait qu'on va formuler plusieurs questions pour être certain qu'on comprend tout l'enjeu sur lequel le paragraphe 8 parle de la confession de foi. Fait que la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus est le médiateur de tous les hommes? Fait qu'à cette question, vous pouvez répondre oui ou non dans votre tête. Est-ce que Jésus est le médiateur de tous les hommes? On va la poser de différentes manières. On peut se demander, quand Jésus est mort sur la croix, est-ce qu'il a payé pour les péchés de l'ensemble du genre humain ou seulement les péchés dont ceux qu'il savait qu'il allait sauver? Encore une fois, vous pouvez répondre oui ou non. Si je le refais, Pasteur Jérôme, dans ta tête. On
On va la formuler d'une autre façon encore une fois. Quand Jésus est mort, a-t-il réellement payé pour les seuls péchés de ceux qui croiraient en lui ou pour les péchés de toute personne ayant existé? On va poser ça un cours différemment, encore différemment, ces questions-là. La mort de Jésus-Christ fait-elle du salut une possibilité à tous les hommes ou une certitude seulement à ceux qui croient? OK? La mort de Jésus-Christ fait-elle du salut une possibilité à tous les hommes ayant existé ou une certitude seulement à ceux qui croient? On peut le poser aussi différemment. Est-ce que la mort de Jésus-Christ rend tous les hommes rachetables? Est-ce que la mort de Jésus-Christ rend tous les hommes rachetables? On peut aussi poser, est-ce que la mort de Jésus-Christ rend le salut potentiel à tous les hommes? La mort de Jésus-Christ rend-il le salut disponible pour tous les hommes ou seulement pour ceux qui ont cru et qui vont croire? Ça fait pas mal de questions, là. Y a-tu des numéros? Hein? Y a-tu des numéros? Y a-tu des numéros? Non. En fait, c'est tout le temps la même question que j'ai posée, reformulée différemment. Pardon? Tout le temps la même réponse, supposément dans votre tête. Quand je disais, vous êtes soit dans un camp ou vous êtes soit dans l'autre. C'est où vous croyez que Jésus-Christ est mort pour tous les personnes, pour tous le genre humain, pour tout le genre humain ou pour toute personne ayant existé et qu'ils ont accès à ce salut, bien, où vous croyez que Jésus est mort seulement pour ses élus. C'est un ou l'autre. La 1689, paragraphe 8, prend position. Et elle confesse la deuxième position. Pour la confession de foi 1689, réformée, pour elle, c'est que Christ est mort seulement pour ses élus. Christ est mort seulement pour ceux qui vont croire, qui ont cru et qui vont croire. Elle ne confesse pas que Christ est mort pour tout le genre humain, pour tout le monde. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions, mais on va y aller bien lentement, vous allez voir, smooth. On va demander au Seigneur quand même qu'il nous éclaire. Comment ça s'appelle, cette position? Du temps de la Réforme, on appelait ça une expiation limitée. Une expiation limitée. Ce terme n'est plus nécessairement employé aujourd'hui parce que ce terme porte à confusion. On comprend ce qu'ils veulent dire à l'époque, dans le temps de la Réforme, expiation limitée dans le sens que l'expiation est limitée seulement à ceux qui allaient croire ou aux élus, mais le terme peut porter à confusion, expiation limitée, que les péchés sont limités. Fait qu'ils ne l'utilisent plus aujourd'hui. Alors, si vous lisez des commentaires comme Wayne Grudem ou d'autres, souvent vous allez entendre le terme « rédemption particulière ». Une rédemption, mais particulière et non universelle. L'inverse, c'est une rédemption universelle ou une expiation particulière, une expiation définie. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Pas trop traumatisé? Ça va. Dans mon cas, on va parler pour moi. Je me suis converti en 84 et j'ai toujours été enseigné, depuis le début de ma conversion, à une médiation universelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort pour tous les humains. Ça a toujours été l'enseignement que j'ai reçu, puis ça a toujours ce que j'ai cru aussi.
La première fois que j'ai entendu l'autre position, puis peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, mais on en a déjà parlé ici d'ailleurs en capsule. La première fois que j'ai entendu l'autre position, je l'ai rejeté du revers de la main. Puis la deuxième fois que je l'avais entendu parler, c'était en Haïti, ça fait peut-être 4-5 ans, en dînant un midi, on s'était mis à parler de ça, puis là, ça avait commencé à... J'avais rejeté, mais moins vite. C'était comme, attends, je n'étais pas capable de répondre. Aujourd'hui, j'en parle avec une conviction. Fait que c'est pour ça que je vais vous en parler librement. Ça a pris du temps. Maintenant, pourquoi je l'avais rejeté si facilement du revers de la main? C'est parce qu'entre autres, je me disais, écoute, si c'est une médiation particulière, donc seulement pour les élus, bien, l'offre de l'Évangile est limitée elle aussi. C'est mon raisonnement qui venait rapidement dans ma tête. Puis ça me paralysait, cette histoire-là. Et ça venait me chercher, puis je me disais, ça n'a pas de sens, là. Hey. Non. Puis j'avais toujours, il ne faut pas oublier que pendant, je ne sais pas, moi, 25 ans de ma vie chrétienne, j'ai toujours prêché l'Évangile de cette façon. Fait que ça venait me chercher. Puis il me disait, comment prêcher l'Évangile si Jésus-Christ n'est pas le médiateur de tous? Comment annonce ça l'Évangile, moi, aux gens qui ne sont pas sauvés, si Jésus-Christ n'est pas le médiateur de tous? Dans ma tête à moi, ça faisait impossible. Fait que j'avais rejeté ça du revers de la main, puis c'était correct à l'époque. De toute façon, on y va toujours par conviction, puis il faut laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Fait que de plus, il y avait des passants comme Jean 3,16 qui venaient appuyer mon raisonnement, ce qui me paraît assez clair, car Dieu a tant aimé le monde. Pour moi, c'était tout le monde sans exception qu'il offrait son Fils unique afin que tout le monde sans exception puisse croire en lui, qu'il ait la vie éternelle. Fait que ça venait appuyer aussi ce raisonnement-là. Jean-Baptiste aussi qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Tu sais, j'avais plein de versets aussi, là. Probablement que vous en avez plein dans votre tête aussi. On peut lire aussi 1 Timothée 2, 1 à 6. « 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 6. Il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Je me disais que Dieu veut. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre nom. Fait que je prenais un texte avant, écoute, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, puis il a donné ça en rançon pour tous. Il me semble que c'est clair. Ouais. Si Dieu veut que ce n'est pas tout le monde qui veut, tu es dans la position que Dieu a offert le salut à tout le monde. Qui a payé pour tout le monde. OK. C'est qu'on voudrait bien que ça serait ça. C'est ça. Écoutez, Mais on sait qu'à la fin... moi, je peux me poser, oui. Le fait que la personne veuille, ça n'a absolument rien à voir parce qu'elle est prédestinée. Bon point. J'ai dit que c'était un sujet... Pour tout homme, ça, je trouvais ça bon parce que As-tu payé pour... on n'irait pas évangéliser, on irait... OK. Donc, tu es dans la position que Christ est mort pour tous les hommes? Ben, il est mort pour tous les hommes, mais sauf que moi, quand je m'en vais témoigner, je suis bien consciente que pas tout le monde va être sauvé. Oui. C'est ça que Dieu il a choisi, mais moi, comme sentinelle, parce qu'on est des sentinelles, il a dit, si tu n'avertis pas le méchant, tu vas être responsable. OK. Mais si on... La personne décède et elle n'a pas entendu l'Évangile, l'Évangile doit être avancé, puis le reste, ça ne nous appartient plus. Oui. Mais je veux juste clarifier ta position. T'es dans ta position, c'est que Christ a payé pour les péchés de tout être humain? Oui. OK. Mais sauf que c'est pas tout le monde va être
Oui, ça. À tout le monde. Non, si on peut OK. décider. Juste votre position, Maurice. Moi, ma position est dit, dans la position avec 1, 22, chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous devons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Dieu. Mais lui-même est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. OK. Mais ça aussi Matthieu qui dit repentez-vous et convertissez-vous. OK. Non, je me trompe-tu pour dire que la majorité dans la salle sont de la position que Christ a payée pour les péchés de tous? Ceux qui sont pour ça. Il n'y a pas de... Ceux qui pensent que Christ a payé pour tous les péchés de tous les êtres humains. Qui pense l'autre position? C'est bon. Fait que ça va être intéressant. C'est pour ça que je me dis, je me sens à l'aise. Attends, là, laissez-moi parler. Luc 4, 10 secondes. Il y a un verset qui dit, on connaît tous notre français, le passé, le présent et le futur. Quiconque proclame mon nom sera sauvé. Et non est sauvé, sera sauvé. OK? Alors, tu proclames le nom de Christ. Avant, tu ne l'étais pas. Tu proclames son nom, tu seras sauvé. Ça, c'est au futur. Ce n'est pas au plus que parfait indicatif ou au passé antérieur. C'est. Moi, là, c'est le verset qui m'a le plus bouleversé. Puis ça va un petit peu peut-être à l'encontre de ce que tu nous enseignes. Que Christ nous a choisis d'avance, on n'a pas le choix, on est choisi, on n'a aucun geste à faire parce qu'il va nous l'implanter. C'est ça que tu enseignes? OK? Bon, oui. C'est ça que Luc enseigne. OK? Que Christ nous a sauvés avant le début du monde, il va implanter dans nous autres ce qu'il faut pour l'être. Mais il dit, quiconque invoque mon nom sera sauvé. Il va être sauvé après avoir invoqué son nom. Il ne l'était pas avant. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Bon. Fait qu'on va revenir à notre capsule, OK? Mais je pense que là, vous êtes... Pointe-moi pas du doigt comme ça, là. On peut-tu... je pense que là, vous êtes tous attentifs. Mais on va juste prendre le temps de regarder un petit peu, OK? Puis on va prendre plus qu'un dimanche, parce qu'il est déjà 1h30, puis je suis pas rendu loin. Un autre passage, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert, ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Encore des versets qui appuient, entre guillemets, la médiation universelle. Il y a aussi un Timothée 4,9 qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. C'est vraiment un drôle de verset en passant. Si vous l'appliquez à la médiation universelle. Ça va avoir des problèmes certains à un moment donné. Maintenant, les arguments suivants soutiennent une médiation universelle. Lorsque je prêche l'offre de l'Évangile aux gens, par exemple, quand j'annonce l'Évangile, bien, cette offre doit être authentique. Pour cela, pour que cette offre doit être authentique, bien, l'expiation de leurs péchés doit avoir eu lieu et être réellement disponible à tous les hommes, potentiellement possible à tous les hommes. Ça, c'est un argument que les gens qui croient à la médiation universelle vont utiliser. C'est un argument que vous m'avez déjà confessé, là, juste à vous entendre. À l'inverse, si c'est une médiation particulière, donc que Christ est mort seulement pour ceux qui vont croire, bien, le péché payé est limité par un nombre précis, c'est sûr, de personnes. Alors, l'offre de l'Évangile est également limitée. C'est un raisonnement qu'on a, si vous êtes de la médiation universelle. Si Christ a payé seulement pour un nombre X, bien, l'Évangile est limité seulement pour un nombre X. Fait que c'est un des appuis. Il faut faire un bout.
Donc, l'offre de l'Évangile ne peut être adressée à toute l'humanité sans exception. C'est comme leur dire un mensonge. Par exemple, si moi je crois à la médiation universelle, que Christ a payé les fautes de tout individu sur la terre, bien, je vais leur enseigner l'Évangile, je vais prêcher l'Évangile en croyant vraiment que l'Évangile est disponible pour eux, en croyant vraiment que leurs fautes sont expiées, etc. Et qu'ils ont cette fameuse option. Et ils vont dire à ceux qui ne croient pas ça, ils vont dire, bien, quand tu prêches l'Évangile à tout le monde, tu n'es pas authentique. C'est quasiment de leur conter un mensonge de dire que Christ est mort pour toi, alors qu'il n'est peut-être pas mort pour toi. Vous me suivez? Bon. Et pas de problème. John Owen, c'est un monsieur de la Réforme dans les années 1600. En passant, ça avait l'air d'un phénomène. À l'âge de 12 ans, il entre à l'université d'Oxford, d'où il obtient un baccalauréat en 32, une maîtrise en 1635, en l'espace de quelques années. Je sais pas. Lui, il dit, dans son livre, pour ceux qui croient à la rédemption universelle, il dit, ça rend Dieu plus attirant. Et ça rend aussi son amour plus grand, plus authentique. Il va dire, ça l'accorde une plus grande valeur à Dieu. Mais il est contre, je vous le conseille de le lire, il est contre la médiation universelle. Alors la question, selon vous, quelles seraient les faiblesses de cette position, qui est la position de plusieurs ici ce matin, ou les arguments des tenants de la rédemption particulière qui soulèvent comme problème? Par exemple, si vous croyez que Christ est mort, qu'il a payé les péchés de tout être humain qui a existé, qui existera jusqu'à son retour, quelle serait la faiblesse de cette position? C'est que là, c'est vrai que Christ est mort pour que tous les hommes soient sauvés. Il est mort il a payé tous les péchés, mais pas dans le sens les élus qui sont déjà sauvés, là, que tout le monde est sauvé, comme l'Église catholique prétend. Il est mort pour les péchés, tous sont sauvés. Mais non, c'est pour tous ceux qui vont croire quand même. C'est ça. OK. Les élus. Mais ça, Non, c'est ce que tu dis. vous ne répondez pas à un argument, là. Non. Mais je veux dire, c'est comme on ne témoigne plus. On ne va plus témoigner Non. l'Évangile. Parce que de manière ou sinon, les gens s'en sauvent pas. Je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'il faut arrêter de témoigner l'Évangile. On va finir là-dessus le matin pour être certain que tout le monde continue cette semaine à témoigner l'Évangile. C'est comme si Dieu avait payé pour les péchés du monde et il n'était pas capable de les sauver. OK. Yves? La faiblesse, ben, je veux juste dire avant que la faiblesse, je fais attention aux mots, parce que j'ai tout le temps cru à ça pendant très longtemps, donc il y a quand même une logique, comme disait Marie-Jeanne, une logique qu'on voudrait donc, mais la plus grande faiblesse, c'est que c'est moi qui décide, et ça me fait peur, c'est moi qui décide de mon salut, ça j'ai peur. Maurice, une dernière, puis après ça, on va y aller. Moi, c'est sûr, même si moi je crois ce que vous dites à dire. Je ne vais pas te dire d'autres choses, mais je suis ouvert, je suis capable d'écouter ce que tu as à dire, même si moi, je suis en position par la même. Mais ici, tous ont péché, sont trouvés dans la gloire de Dieu. Mais il est mort sur la croix, il dit non seulement pour nos péchés, ceux-là pour le monde entier, mais il dit aussi, il y en a qui vont arriver pour dire, Seigneur, il dit, il y a beaucoup d'appels que d'élu. Il dit l'art et la rose précieux chemin qui mène à la perdition, puis ça, il dit même, il dit qu'il y en a plusieurs qui vont venir en son nom, ou des démons pour chasser des démons, nous allons confesser, nous ne confessons pas. C'est bon. Au nom de Jésus, il dit qu'il ne connaît pas. Tu sais, je veux dire, C'est bon. On a des points en commun, il n'y a pas de problème, vous allez voir. tout le monde de ce qu'il a fait, mais c'est pas tout le monde qui doit être sauvé. Une dernière, Pasteur Jérôme? Ce que Dieu veut, c'est accompli. On va finir aussi là-dessus. L'intention de Dieu. C'est bon, Maurice. OK, on continue. Donc, vous aurez compris que les arguments qui démontrent la faiblesse de cette position-là, bien, ce sont les arguments de l'autre camp. Hein? Vous allez voir. Bon. Premier argument de taille, il a été dit. Regardez bien. Il faut quand même le réfléchir, là.
Prenez le temps de le réfléchir. Si la mort de Jésus-Christ a payé pour les péchés, les fautes de chaque individu ayant existé, alors Dieu n'a plus aucune raison de punir qui que ce soit. Attendez, on va continuer le raisonnement. Si Christ a payé pour les péchés de chaque individu, quelle est la raison des condamnés? Le résultat, c'est que tous les hommes, sans exception, seraient sauvés. Les deux camps ne croient pas cela, que tous les hommes sont sauvés. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu ne peut pas condamner des gens en enfer, des gens dans le lac de feu, des gens dans une peine éternelle, si leurs fautes sont expiées, qu'ils en soient conscients ou non. Si vous êtes endetté, quelqu'un vous offre de payer votre dette, puis il la paye, votre dette, puis il ne vous le dit pas. Le juge ne vous condamnera pas comme endetté. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, impayez votre dette. Alors, si Christ a payé pour tous les péchés de chaque individu, qu'est-ce qui justifie Dieu de les envoyer en enfer, ces individus-là, alors que leur faute est payée? Attendez, OK? On continue. Donc, tout le monde, sans exception, devrait être sauvé parce que Dieu ne peut pas condamner des gens si leurs fautes sont expiées. Sinon, ça viendrait à dire que Dieu a exigé un double paiement pour certains et pas pour d'autres. Et bien entendu, ça serait injuste de condamner un innocent. Proverbe 17,15, on l'a vu la semaine passée, celui qui absout le coupable ou qui condamne l'innocent sont tous les deux en abomination devant l'Éternel. Alors, si Christ a payé pour chaque individu, et que c'est cet individu-là pour lequel ses péchés sont expiés, passe l'éternité en enfer, c'est un double paiement de ses péchés. Lui, il paye, puis Christ a payé. Et ça nous amène un petit problème. Alors, vous allez me répondre, et je le sais, pour résoudre ce petit pépin, que oui, il a payé pour tous, mais il faut que les gens se tournent vers eux. Il faut que les gens croient en lui. Il faut que les gens l'acceptent. Bon. Allez-y. En d'autres mots, ça veut dire que quoi que leurs péchés sont expiés à la croix, s'ils refusent de croire par incrédulité, Dieu va les condamner pour ce péché d'incrédulité. Il dit Amen en plus, c'est merveilleux. Mais moi, dans mes notes, c'est écrit « Oh, oh! » Écoutez, Christ a payé pour tous les péchés de l'individu. Mais l'individu refuse de croire par incrédulité et rejette l'offre. Bon, là, ça nous amène à une nouvelle question. Puis cette question-là s'impose dans le raisonnement. Est-ce que l'incrédulité est un péché dans les Écritures? C'est extrêmement clair. Oui. Même, je ne me souviens plus lequel qui dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » C'est évident que oui, c'est un péché. Là, on a un autre problème. Là, un peu comme Owen déclare, il dit là, on a un problème. C'est soit qu'il a payé pour tous les péchés de tous les hommes, c'est soit qu'il a payé pour tous les péchés de quelques hommes, ou c'est soit qu'il a payé pour quelques péchés et non tous les péchés. Là, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je vais le reprendre. Okay? Ce qui arrive avec le péché d'incrédulité, si Christ a payé pour tous les péchés
de chaque humain, c'est tous les péchés, incluant le principal, j'oserais dire, le péché d'incrédulité. Alors, comment peut-il condamner quelqu'un qui a péché pour tous ses péchés, incluant le péché d'incrédulité, d'être incrédule, puis de l'envoyer en enfer? Ici, on a encore un double paiement. Oui, Denise, parle fort. Oui. Donc, ta position est? Moi, je suis pour qu'il n'a pas payé pour tous les hommes. C'est bon. Il avait payé en vain. C'est ça. Donc, si Jésus-Christ a payé pour tous les péchés, sauf celui d'incrédulité, par équation, il arriverait quoi? Pensez-y, là. Si Jésus a payé pour tous les péchés sur la croix, sauf celui d'incrédulité qui justifie à l'homme de passer l'éternité en enfer, par équation, il arrive quoi? Personne de sauvé. Il n'y a personne de sauvé. On est sauvé à cause de sa grâce. Il n'y a personne de sauvé parce que le péché d'incrédulité reste. Me suivez-vous, là, un petit peu? Donc, si on prend ça, là, simplement, si on dit que les gens, leurs péchés ont été expiés, mais parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ont le péché d'incrédulité face à l'œuvre de la croix, c'est pour ça que Dieu les condamne, bien, il ne peut pas avoir payé pour ce péché d'incrédulité-là. Ou il a péché pour tous les péchés, sauf celui de l'incrédulité. Mais ça ne semble pas tenir la route. Donc ça, c'est un des arguments de la faiblesse de la position de la rédemption éternelle qui est soulevée. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de réponses satisfaisantes de la part du camp. Mais c'est dur à expliquer comment que des gens, que leurs fautes sont expiées, comme le croyant, puissent passer l'éternité en enfer à payer pour leurs fautes que Dieu a payé. Oui, mais tenons-nous à ce qu'on voit là. On va y aller plus tard, plus loin. Marie-Jeanne, t'as une petite main pas l'autre, là? Oui. Ben, c'est parce que quand il est mort sur la croix, il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Dieu pardonne. Moi, le raisonnement qui me vient, c'est comme si Dieu, son pardon, il est parfait. C'est lui qui pardonne, c'est pas nous, c'est lui. Mais est-ce qu'il pourrait pardonner, mais quand même garder des conséquences? Alors, OK. Parce qu'il semble y avoir des degrés de jugement. C'est une question qui C'est sûr que quand que Jésus était sur la croix, il a dit « pardonne-leur », je ne suis pas sûr qu'il s'adressait à l'humanité. Contexte rapproché semble être beaucoup plus les gens qui l'ont crucifié, les soldats, en passant. Mais c'est un autre. Je vais juste terminer ce bout-là. Donc, l'Écriture est claire, tout est accompli, incluant le péché d'incrédulité. Là. Et en passant, l'idée que Jésus-Christ doit souffrir pour ceux qui souffriront en enfer est quand même étrange. Si Christ a payé pour tous les péchés de chaque individu, dont ceux qui vont payer l'éternité, leur peine capitale, leur peine dans un lac de feu, c'est étrange que Christ ait souffert pour eux alors qu'ils vont souffrir pour ça. C'est fait. Et que dire si quelqu'un n'a jamais entendu parler de l'Évangile? Donc, il n'a jamais rejeté l'Évangile. Il n'a jamais commis ce péché d'incrédulité de croire au Fils de Dieu, mort sur la croix, ressuscité, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il va être sauvé? Non, ça n'a pas de sens. Alors que la Bible condamne le pécheur, qu'il ait été incrédule ou pas. Ce n'est pas... Vous n'êtes pas perdu parce que vous n'avez pas cru au Fils de Dieu, vous êtes perdu parce que vous êtes pécheur. Vos fautes méritent une peine capitale, éternelle, en partant. Romains chapitre 1, la révélation naturelle, suffisante pour condamner. Elle est suffisante pour condamner. Tu n'as même pas moyen d'être incrédule au message de l'Évangile. OK? Ça, c'est un argument. Je vous invite à le méditer, là. Pas pire que ça. Un autre argument contre la médiation universelle est que toutes les bénédictions du salut découlent aussi de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. En d'autres mots, tout ce que fait le Saint-Esprit quand il applique la rédemption
découle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et je m'explique, et vous l'avez soulevé aussi tantôt. Le salut vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Jonas 2,10. Jésus va dire à l'homme, il est impossible de te sauver, mais à Dieu, c'est possible. Tout est possible. Donc, dire que le salut est disponible dans le sens où ce que Christ a payé pour chaque être humain, à toute personne, équivaut à dire que toute personne a la capacité en elle-même de croire et de se repentir. OK? C'est une autre faiblesse de cette position. Parce que dire ça, c'est dire qu'un mort peut vivre, qu'un mort peut se ressusciter. C'est dire que Dieu s'attend à un mort pour venir à lui. De lui-même, en plus. C'est comme dire à Lazare, au lieu de dire « Lazare sort », d'appeler un mort à la vie que le Dieu peut faire, c'est dire à Lazare « Lazare, sors-toi toi-même de cette mort ». Ça se peut pas. Alors, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour tout, et que tous ont la capacité de croire ou de le rejeter, bien, par logique, puisque nous sommes morts spirituellement, ne possédant aucune capacité de croire et ayant aucune volonté de croire, bien, le résultat, ce sera encore que personne ne serait sauvé. Oui. Mm-hmm. Je vais, parce qu'on manque de temps, OK, on va avoir le temps de le faire, OK? Avant de parler d'autres arguments, puis là, je sais que ça a suscité des vagues, là. C'est correct, là. Tu sais, si on n'est pas capable de se parler de ça, on ne vaut pas cher la tonne, là. Fait qu'on le fait par humilité puis avec de la maturité. Avant de parler d'autres choses, je vais parler des points communs des deux camps. Et là, ça va calmer tout le monde. Il y a des points communs. Que vous croyez à une expiation universelle ou à une expiation seulement pour les élus, les deux positions ont des points en commun. Le premier point en commun qui est bien important, c'est que tous ne seront pas sauvés. Ça, tout le monde a cette position-là. La deuxième position commune, qui est tant qu'à moi la plus intéressante, c'est que l'offre de l'Évangile est pour tous. Dans les deux camps, on a cette position. L'offre de l'Évangile s'adresse à toute l'humanité. Cette offre est adressée à maintes reprises à tous les hommes dans les Écritures, sans exception. Un simple verset. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Acte 17, 30. Donc, on ne sait pas qui sont ceux qui vont se tourner vers Jésus-Christ. On ne le sait pas. Car Dieu seul sait cela. Donc, l'offre, j'insiste sur le mot « offre », de l'Évangile gratuite doit être adressée à tout le genre humain, Romains 10, 12, 17. Et nous savons que quiconque croit et se repent sera sauvé. Et nous savons que Jésus ne rejette personne qui veut venir à lui. Jean 6, 37. Alors, même si je crois que Jésus-Christ est mort et a payé seulement pour les péchés de ceux qui allaient croire, bien, pour moi, ce n'est pas un obstacle à offrir l'Évangile, à offrir le salut à tous. Ça n'a pas rapport. Donc, c'est un point commun des deux camps. Au contraire, le fait de ne pas savoir qui Dieu va chercher et sauver, Luc 19, 10, en passant, il dit « Je suis venu chercher et sauver ». On en reparlera peut-être plus tard à un moment donné, là. Jésus n'est pas venu chercher pour voir qui c'est qu'il allait croire, là. Il est venu les chercher, les arracher du présent siècle et sauver. OK?
c'est un appui nécessaire à prêcher l'Évangile à tout homme. Parce que vous ne le savez pas. Et c'est un commandement de prêcher à tous. OK? Donc, ce deuxième argument est le fun parce que c'est un point commun des deux camps. Là. Fait qu'on ne partira pas d'ici dans chacun le matin. Là. On est tous d'accord que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. On est tous d'accord qu'il faut prêcher l'Évangile à tous sans exception. Le troisième point commun, c'est que tous sont d'accord que la mort de Jésus-Christ est satisfaisante pour expier les péchés totalement. C'est-à-dire que tous croient qu'il a payé pour tout péché sans exception, incluant le péché d'incrédulité. Donc la valeur, on l'a vu la semaine passée, la conséquence du péché est une peine infinie, mais la valeur du Fils de Dieu, c'est une valeur infinie également. Et quand il a dit « tout est accompli », tout est payé, incluant tous les péchés existants depuis toute éternité. OK? Donc, tous croient que le Fils a une valeur infinie, donc sa mort est satisfaisante pour expier les péchés d'un aussi grand nombre de personnes qui se tourneront vers lui. Là-dessus, on est tous d'accord. Les deux camps sont d'accord. Quiconque se tourne vers Christ est sauvé, ses péchés sont expiés totalement, il n'en reste pas en suspens. Donc, c'est important de réaliser ces 3 points communs aux 2 positions. Je vous invite à lire cette semaine Jean chapitre 6, chapitre 10, chapitre 17. Puis je vous laisse avec des questions à méditer. Quelle était l'intention de Dieu exprimée par la mort de Jésus-Christ, que Pasteur Jérôme a soulevé tantôt? C'était quoi son intention? Ensuite, quel est le résultat de sa mort? En d'autres mots, quel est l'accomplissement de sa mort? Et qui sont, dans les Écritures, les bénéficiaires de l'intention et l'accomplissement de la mort de Christ? Je vous invite à méditer là-dessus. La semaine prochaine, on va continuer un petit peu là-dessus, mais je ne veux pas que personne... Y a-t-il quelqu'un... Tout le monde est correct, là? Tout le monde va bien dormir? Ce qui me réconforte beaucoup là-dedans, et je trouve un certain réconfort, c'est que même à travers tous nos grands débats philosophiques et on essaie de comprendre, mais il ne faut pas oublier que Dieu a dit « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées ». Ça fait au risque de vous déplaire, on risque d'être lâchant. Mais on va tout savoir quand on va être rendu en haut et on va avoir des méchantes surprises. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, il faut continuer à chercher. Oui, c'est ça. Puis avoir les textes à l'appui. Fait que je vous invite à méditer là-dessus. C'est pas...